visite ce matin, cette assemblée t'appartient. La place que tu occupes ce matin t'appartient définitivement. C'est la maison de ton Père. Et ne pars pas tout de suite après la prédication parce que notre pasteur te recevra même pour quelques minutes. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons passer à la table du Seigneur. Mais avant cela, nous allons examiner nos cœurs. Quel est l'état de mon cœur? Ce qu'on appelle communément, quel est l'état de mon âme? Nous allons nous poser la question à travers les textes que Dieu nous a mis à cœur à partager avec toi ce matin. Bien-aimé, la Sainte Seine consiste à prendre le corps du Christ et le sang du Christ. Ainsi, cela ne peut pas se faire selon nos convictions ou selon ce que nous pensons être bon, mais ça doit être fait selon les Écritures. Cette question a été posée à l'apôtre Paul par les Corinthiens. Les Corinthiens en étaient arrivés à un point où ils se réunissaient, ils mangeaient ensemble, mais en fait c'était un moment où les plus riches montraient combien ils étaient plus riches, les plus pauvres montraient combien ils étaient plus pauvres. Il n'y avait aucune place pour la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on posait la question, plusieurs questions à l'apôtre Paul, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, il a pris le temps pour leur dire d'abord comment c'était, qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu et comment il leur a enseigné ce que c'était la Sainte Seine. Et pour ça, nous allons prendre le premier texte, le 1 Corinthiens, le chapitre 11, versets 27 à 29. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. Oui. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. Et pour honorer la parole de notre Dieu, nous allons donner à notre pasteur la parole, il va le lire pour nous. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 27. Oui. Jusqu'à 29, papa. Jusqu'à 29. Oui. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Prions mes frères et sœurs. Merci Père pour nous avoir accueillis devant ton trône de grâce ce matin. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour celui qui a choisi de venir devant toi, de poser ce qui est lourd dans son cœur, afin que tu le remplisses de ta grâce. Père, nous savons que toi, lorsque nous nous approchons de toi, tu as une réponse pour chacun de nous. Que ce matin, tous ceux qui sont dans l'angoisse, tous ceux qui se posent des questions, trouvent la paix, la joie, l'amour à travers ce que nous allons faire en ce lieu de prière. Que la puissance de ta parole se manifeste dans ces lieux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ces lieux. Dans le nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur. On nous dit dans ce texte qu'il faut manger la Sainte Seine avec discernement. Le discernement, c'est justement vérifier si, 1, tu es prêt pour ce que tu vas faire tout à l'heure. 2, le discernement, c'est aussi te poser d'autres questions. Est-ce que ce pain, lorsque je le mange, dimanche après dimanche, jour après jour, comme chez nos frères les catholiques, est-ce que cela amène-t-il un cœur nouveau en moi? Lorsque nous savons David avait péché, il demanda une seule chose, que l'Esprit de Dieu ne le quitte pas, mais que Dieu lui donne un cœur complètement renouvelé. C'est ce que nous demandons chaque matin lorsque nous prenons la Sainte Seine. Est-ce que mon cœur est le même que celui que j'avais hier? Est-ce que je suis capable de pardonner encore plus que hier? Bien aimé, il y a un exemple que je peux vous donner tout simplement. Tu sais, aujourd'hui, notre France, le pays qui nous aime bien, le pays qui nous accueille, a une particularité. Les hommes peuvent se marier entre eux. Les femmes peuvent se marier entre elles. Suppose maintenant que tu sois maire dans une commune. Parce que cela est possible dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est possible pour toi. Et quand 2 hommes viennent se marier, ou 2 femmes viennent se marier, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Vas-tu respecter la parole que tu reçois tous les jours, ou vas-tu respecter les dispositions de la loi des hommes? Lorsque nous venons à Christ, c'est pour nous poser des questions aussi difficiles comme celle-là. Parce que ça s'est déjà vu ici, en France aussi. Je rappelle encore un exemple, toujours dans le même sens. C'est un gynécologue qui reçoit une dame dont la confession l'interdit à ce que les hommes les touchent. Et cette dame
avait toujours dit, fait croire à son mari qu'il y avait un médecin femme qui la recevait. Mais ce jour-là, son mari est venu, il a vu qu'elle était avec un homme. C'était la bagarre. Question, cet homme-là doit-il pardonner ou porter plainte ou porter plainte contre coups et blessures? C'est ce que Dieu nous demande. Quel est l'état de mon âme? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que mon cœur grandit quand je m'approche de Dieu ou il reste toujours statique au même niveau? C'est important de le savoir parce que dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, verset 13, on nous rappelle tout simplement que c'était avec le sang de bouc qu'on obtenait le pardon. Mais cela ne lavait que la chair, ça ne lavait pas le cœur. Le sang de bouc ne nettoyait que la chair, jamais le cœur. Il restait toujours le même. C'est-à-dire que l'homme recommençait les mêmes péchés. Plus loin, on va voir que dans 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 8, juste le verset 8, on nous dit quelque chose de vraiment merveilleux que tu dois vraiment maintenir, méditer, si tu as le temps ce soir. C'est qu'il nous dit, aujourd'hui c'est un dimanche. Aujourd'hui, papa me vient le dire, nous fêtons, nous venons fêter notre Dieu. Il est dit ceci, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté, ce n'est pas la pureté du pain que tu vas manger, du sang que tu vas boire, la pureté de ton cœur, la pureté de mon cœur. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon âme? Moi qui m'approche ce matin de notre Dieu. Bien aimé, je veux finir par là. Il y a le proverbe 22, juste le verset 11. Lequel d'entre nous ici n'aimerait pas être l'ami de Dieu? Moi le premier, je vais être l'ami de Dieu. Toi aussi tu vas être l'ami de Dieu. Mais dans ce proverbe, Salomon qui savait tout, qui avait une sagesse qui dépasse tout, il nous dit, pour avoir comme ami l'autre Dieu, il te faut avoir un cœur pur. La pureté du cœur est importante, mon frère, ma soeur. La pureté du cœur, on ne va pas à l'université pour l'apprendre. On ne lit pas beaucoup de livres, mais on passe par l'humilité, on passe par nos prières, par la méditation de la parole que nous recevons tous les jours ici. Bien-aimés, voilà ce que Dieu nous a mis à cœur pour partager ce matin avant de passer à la table du Seigneur. Mais avant cela, nous avons quelques conditions dans notre assemblée. C'est que pour passer à la table du Seigneur, chacun de nous doit avoir été baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, puisque tu as été baptisé, tu dois avoir choisi une vie de sanctification. Choisir une vie dans laquelle Christ est le roi. Une vie dans laquelle c'est Dieu qui te commande, pas tes désirs ou tes passions. Et troisièmement, essayons. Parce que Dieu dit dans toute la Bible, vous ne verrez rien, nulle part où il nous dit, ça va se faire. Il se dit, efforcez-vous, efforçons-nous, toi et moi, à être tout simplement en paix les uns envers les autres. Car Dieu nous accepte tel que nous sommes. Alors pourquoi je n'accepterai pas mon frère, ma soeur, tel qu'elle est, tel qu'il est? Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. Alors que ceux qui sont prêts et qui rentrent dans ces conditions, on peut se lever tout à l'heure. On va passer pour le partage de pain et de vin. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié en signe de prière. Amen.